Bonjour Rav Citruc. Alors vous êtes Rav au centre Aleph et vous donnez des conférences un petit peu partout dans le monde depuis maintenant des dizaines d'années. Alors vous allez nous aider à répondre à quelques questions des auditeurs de Torah Box. Alors, Ruben, 41 ans, de Ra'anana. Bonjour Rav, j'ai une grande confiance aux sages d'Israël. J'en ai peut-être un peu trop. Cela est probablement la cause de mon problème. Effectivement, depuis que j'ai fait tchouva il y a 20 ans de cela, j'entends chaque année que le Mashiach doit arriver incessamment sous peu. Chaque Pessah, c'est la même chanson. À chaque guerre en Israël, on nous dit que c'est la fin. Et ces 12 derniers mois, avec la guerre à Méron, avec toutes ces choses qui sont passées, j'imagine que c'est ça sa question, ce sont tous les rabbins qui ont commencé à s'y mettre. Je n'en peux plus, je les crois trop et je suis constamment déçu. Cela m'empêche même de vivre une vie normale. Car inconsciemment, pourquoi se soucier de ces problèmes d'argent actuels? Ils sont qu'éphémères, en fin de compte, car le Mashiach doit arriver. Pourquoi investir dans ceci ou dans cela, vu que ce n'est pas l'essentiel, sachant que le Mashiach est à la porte? Pourquoi continuer de nous perturber de cette manière? Bien. Alors Ruben, et à tous les autres qui pourraient s'identifier à cette question. Énormément, ouais. Ouais. Alors d'abord, je voudrais dire la première chose, c'est que on n'a jamais trop confiance dans la Torah. Dans la Torah. Ok? C'est l'un des 13 fondements de la foi, décrite notamment selon Maïmonide, le Rambam, Ani ma'amin be'emuna shlema. Je crois avec une parfaite foi que tous les jours le Mashiach va venir. Là où j'en appelle, on va dire, à une certaine, on va dire, à prendre un peu de recul, c'est sur le fait que on associe souvent la venue du Mashiach, ou plutôt cette foi, cette émouna en la venue du Mashiach, à ce que moi j'appelle un raccourci qui n'a pas lieu d'être. Encore une fois, permettez-moi de parler de mon expérience. Vous faites un cours, quel que soit le sujet. On vient vous demander à la fin du cours, mais le Mashiach, pour qu'il vienne, et on vous reprend votre cours, et vous n'étiez pas du tout dans le Mashiach dans le cours. Ok? Ok. Prendre un peu de recul, ça veut dire attention. Le Mashiach est un fondement, il y a 13 articles de foi. Ok? Je n'ai pas les compétences et les connaissances et le niveau pour savoir rattacher toute la Torah à ces 13 articles de foi, en permanence. Ou alors, j'accepterais qu'on ramène tout ce qu'on étudie au Mashiach, si on le ramenait également au Shabbat, à la récompense que Hachem prévoit pour les tzadikim, etc. Et je pourrais citer les 13 articles. Mais, vouloir constamment avoir la conviction, être sûr que le Mashiach, c'est la solution qu'on attend d'une seconde à l'autre, qui va arriver. Il faut juste qu'on fasse un petit réglage. J'aimerais, comme on l'a fait dans une émission précédente, vous raconter une anecdote. Une anecdote qui m'a personnellement beaucoup apporté. Cette anecdote, elle se déroule pendant les 7 jours de notre deuil, après le décès de notre père. Mes frères et moi, nous avions une question. La question, c'était la suivante. Notre père, tout au long des dernières années de sa vie, avait une conviction et une foi, une émouna très profonde et très authentique que le Mashiach allait arriver, qu'il allait le voir. Notre père était handicapé. Il y a eu une période dans laquelle il était en chaise roulante et il nous disait toujours: je sais que le Mashiach va venir et je courrai à sa rencontre. On a souri la première fois. On a souri la deuxième fois. On a continué de sourire quand ça devenait quelque chose qui répétait souvent. Un jour, on a compris que c'était une vraie conviction. Notre père, il avait atteint ce niveau, il en était convaincu. Et le Mashiach n'est pas encore arrivé. Et il est niftar, notre père. Et ça nous a perturbés. Comment est-ce qu'on peut se tromper dans sa foi? Pendant les 7 jours, un très grand rave est venu nous rendre visite et on lui a posé la question. Et il nous a fait une réponse magnifique. Il nous a dit que, en fait, dans la perception, on va dire, simple et humaine des choses,
on se devait de considérer comme s'il y avait deux Mashiach. Écoutez bien, un Mashiach qui va venir et un Mashiach dans lequel on croit. L'idée c'est la suivante. Le Mashiach il est ce qu'il est, il viendra quand il viendra. Si la Torah a décidé que l'un des fondements de la Emouna, de la confiance, c'était de croire en le Mashiach. Dans la vie, on ne croit pas à un résultat. Croire, c'est un état d'esprit, c'est une décision. Je vais donner un autre exemple. Si je fais confiance à quelqu'un, et que cette personne abuse de ma confiance, ok, je peux être déstabilisé. Ça dépend. Je ne serai pas déstabilisé si ma confiance, c'est pas juste que j'étais sûr qu'il allait dire ou qu'il allait faire ou qu'il allait ne pas dire ou ne pas faire. Non. C'était le type de relation que j'avais choisi d'établir avec cette personne. Il m'a trompé, c'est lui qui perd, c'est pas moi. Il perd beaucoup plus que moi. Et en fait, lorsque la Torah me dit que je dois faire confiance, on ne peut pas se permettre de ne faire confiance que parce qu'il y aura un résultat. La émouna, la foi dans la vie, c'est de vivre avec la confiance. On t'a trompé, c'est pas toi qui perds. Toi, ta dimension à toi, elle reste intacte. Parce que quand on est quelqu'un qui croit, on est quelqu'un de fort. Ouais, mais justement, cette personne, elle a dit que le Rav a dit qu'à Pessah, elle doit arriver. Et apparemment, d'après lui, c'est tous les rabbinim. Tous les rabbinim, ils commencent à s'y mettre en disant que le Mashiach doit arriver, que le Mashiach doit arriver. Ah non, non, c'est pas. Ah non, non, je vous reprends. Non, c'est pas tous les rabbinim. C'est, écoutez, encore une fois, ce sont les rabbinim que les gens aiment entendre. Quel kiff quand un rav dit ah, il y a un corona, c'est dramatique, ça veut dire que Mashiach arrive. Ok, c'est pas un peu trop facile de vouloir croire en ça, mais le rav il a raison quand il le dit. Il a raison. Moi aussi j'ai entendu des rabbins qui disaient, voilà, vous voyez, on a tous les signes. Et c'est vrai, on a tous les signes. Moi personnellement, j'ai jamais dit, ça veut dire qu'il arrive le Mashiach. J'ai pas dit ça. Ok, mais les gens, ça leur fait du bien d'entendre. Il arrive. Ouais, mais des fois ça leur fait du mal. À terme, ça peut faire du mal. Voilà pourquoi. Parce qu'on a la déception. Mais c'est sûr. Alors quoi, ces rabbinim qui disent, ils se trompent, ils sont à bannir, n'exagérons rien. Ah, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le Rav, il a son discours. Je suis pas là pour juger les autres rabbinim, ok. Mais je certifie que ce sont des rabbinim. Il y en a des vrais qui ont dit cette chose-là, ok. Mais, j'en appelle aux gens. Ne prenez pas ça comme un raccourci. Ne prenez pas ça comme un raccourci. Le travail sur soi à faire pour que le Mashiach vienne, c'est un travail qui est gigantesque. Gigantesque. Maintenant, toutes les souffrances du monde, c'est clair qu'elles approchent la venue du Mashiach. C'est pas ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est moi je veux être un juif qui croit en le Mashiach. Même si je le vois pas. Même si je le vois pas. Je veux être un ami qui croit en son ami. Je veux être un conjoint qui croit en son conjoint. Ce que fait l'autre, c'est son problème, c'est plus le mien. Vous comprenez, je place la confiance à un autre niveau. Et je réponds à notre ami Ruben. Je lui dis, Ruben, ne soyez pas déstabilisé. Mais en même temps, ne soyez pas moins confiant. Et il faut savoir faire la part des choses entre ces deux notions. D'un côté, être capable, c'est une vraie force. J'ai même envie de dire une performance de savoir faire confiance. Ce qui est marrant, c'est que... Mais à condition de rester soi-même. Ce qui est étonnant, c'est que le Rambam est quand même suivi par tous ces mêmes rabbinim qui disent que le Mashiach doit arriver incessamment sous peu. Qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Il dit que Dvarim Stumim En Etzel Hanviim, que ces choses-là, elles sont pas sues même des prophètes, qu'on ne sait pas, c'est qu'on ne peut pas savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Un homme ne doit pas passer sa journée à parler de ça. Et même ceux qui vont te dire, oui, mais ça fait faire tchouva aux gens, ça leur donne de la crainte de Dieu, ça leur donne de l'amour de Dieu. Il te dit, she'en mevi'im l'idée ira velo l'idée ava, que ces choses-là n'amènent ni à la crainte de Dieu, ni à l'amour de Dieu. Alors pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi parler de ça alors? Mais attendez, c'est que le Chafetz Chaim, il y a 100 ans, il disait qu'on est à la génération du Mashiach. Il y a 180 ans, Rabbi Nathan Mibreslev, il dit dans une lettre à Lim Letroufa qu'on est à l'époque du talon du Mashiach. Il y a 250 ans, dans le Rida, la même chose. Et il y a 400 ans, dans le livre de Netzach Chesed, on dit que le Harizal et le Baam Shetov, il disait qu'on est à l'époque du talon du Mashiach. Alors pourquoi parler de ça et de dire à chaque fois chaque génération, on dit que c'est comme ça. Chaque génération, on en parle. On en parle même depuis avant ça. Depuis le Gemara, on en parle. Et donc,
Arrêtez. Savez quoi? Laissez les gens vivre. Vous savez quoi? Je vais vous retourner la question. Voilà. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ok? Encore une fois, ce sont des choses qui nous arrivent souvent. On est en plein Corona, pour te citer le dernier exemple, et les gens vous disent, quelqu'un vient vous voir et vous dit, ouais, ça veut dire que le Mashiach, il arrive. Ok? Et moi, je dis, tu sais, à même que tu aies raison, j'aimerais bien que tu aies raison, mais tu sais, c'est peut-être pas aussi simple. C'est peut-être pas aussi simple. C'est pas parce qu'il y a une souffrance dans le monde que ça veut clairement dire qu'on n'a plus rien à faire que le Mashiach va arriver. Écoutez bien, quelqu'un qui n'est pas rave, qui se permet de me dire, mais comment vous parlez comme ça? Mais genre, il peut plus écouter mon enseignement. Je lui dis quoi, moi? Et puis plus d'un an après, le Mashiach n'est toujours pas là. Non, je vais pas lui voir et lui dire alors j'avais raison. Il y a 400 ans, le Harizal, le Baal Shem Tov, il disait la même chose aussi. Mais encore une fois, ce que je veux dire, c'est que dans la vie, on entend un peu ce qu'on a envie d'entendre. Ouais, c'est sûr. Ça les réconforte parce qu'ils se disent, mais dites, je vous en supplie que le Mashiach doit arriver, dites que le Mashiach doit arriver, ou que ça nous donne un petit peu d'espérance pour les 3-4 mois à venir. Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les gens... C'est un piège dans lequel certains tombent. Mais vous savez, quand on est rabbin, on est d'abord un homme. Il y a des hommes qui savent mieux s'exprimer que d'autres. Il y a des hommes qui savent éviter les pièges mieux que d'autres. Il y a des hommes qui savent, qui ont une approche. Le rabbin, il enseigne la Torah à sa propre image. Vous avez des rabbins qui sont très angoissés. Vous avez des rabbins qui sont beaucoup plus sereins dans la vie. Donc il y a des rabbins rassurants, des rabbins angoissants. Un rabbin, c'est un homme normal. C'est un normal. À vous de choisir le rabbin qui parle un langage dans lequel vous vous reconnaissez. Maintenant, si ça vous fait plaisir d'écouter des rabbins qui disent le Mashiach arrive, ne venez pas voir après en pleurant. Vous comprenez? Il y a des rabbins qui ne le disent pas. Tout à l'heure, vous m'avez dit, tous les rabbins ont dit, je vous ai repris, c'est pas vrai, pas tous les rabbins le disent. Pas tous les rabbins le disent. C'est une façon, oui. La dernière fois, et c'est un bon rave, hein, c'est un bon rave, il dit, mais faites tchouva, parce que le Mashiach doit arriver, c'est bientôt la 3e guerre mondiale, et Trump, il peut pas partir, il ne peut pas partir, quitter la présidence américaine, parce que bon, c'est Gematria, Mashiach Ben David, je sais plus quoi. Il dit, il faut absolument faire tchouva. Et évidemment, quand ça se passe pas parce que bon voilà, on voit très bien ce qui s'est pas passé. Alors, il y a un discours, c'est oui, mais parce que Hachem, il nous laisse le temps de faire tchouva, mais c'est bientôt, ça va bientôt arriver. Et laissez-nous vivre. C'est toujours comme ça. Arrêtez. Vous savez, quand j'entends ce genre de discours, je prie. Je prie pour que le rabbin ait raison. Que le Mashiach, il arrive. Pour que le rabbin ait raison. Voilà, que le Mashiach arrive vraiment. Et je trouve ce rabbin, je n'arrive pas à décider si ce rabbin est très courageux, d'accord, ou s'il est tout simplement téméraire. Chacun a son discours. Vous trouverez des rabbins qui ne prononcent jamais ce genre de phrase, qui disent jamais ça veut dire que le Mashiach arrive. Ok? Donc encore une fois, choisissez l'enseignement qui vous correspond. Pas au Hachem, la diversité des rabbinim. Regardez, je veux pas qu'on critique qui que ce soit parce que c'est très important. Peut-être que ces rabbinim qui disent le Mashiach il vient, pour eux c'est une façon de motiver leurs élèves à se rapprocher de la Torah, à se rapprocher d'Hachem. C'est sûr qu'à une certaine catégorie de personnes, ça marche. Mais à l'autre catégorie, eh ben ça marche pas parce que ça la perturbe, ça la perdure. On n'en peut plus, ça nous empêche d'avancer. Alors moi je vais vous dire quelque chose. Moi j'ai toujours appris de mes maîtres. L'homme, quel qu'il soit, peut parler du passé autant qu'il veut et du présent autant qu'il veut. Dès qu'on parle du futur, on prend des risques. Que ce soit un rabbin qui vous prédit l'avenir, que ce soit un médecin qui vous donne un pronostic, ou que ce soit un financier qui vous dit voilà ce qui va se passer dans les prochaines années. Ok? Bon, on m'a toujours appris. On a suffisamment de soucis avec le passé et avec le présent pour qu'on perde nos énergies à se concentrer sur ce qui va se passer plus tard. Ta responsabilité aujourd'hui, c'est le présent. Ok? Demain, on verra. Donc, on répond à Ruben de Ranana. Continue ta vie, continue, investis dans ta femme, investis dans tes affaires, fais ce que tu as à faire, continue ta vie. Continue à croire dans le Mashiach, mais vis ta vie au présent, parce que c'est ça ta responsabilité. Ok, donc en gros, vis ta vie, il peut arriver dans 20 ans, 30 ans, 50 ans. Bon, il y a des signes, c'est très beau, c'est très bien. S'il arrive, ben, tant mieux. Mais pour l'instant, vis ta vie, c'est ça le principal. Bon, merci beaucoup Rav.